Tu t'appelles comment? John. D'accord. Et comme, est-ce que, sans me répondre des choses trop personnelles à la limite, mais est-ce que toi tu sais d'où elle vient cette tristesse? De très longtemps en arrière, peut-être. De très longtemps en arrière. Est-ce qu'il y a des moments où elle n'est plus là? Oui, il y a quelques moments. Quand Quelques je suis moments? avec des gens autour et tout ça, peut-être. D'accord. T'aimerais en faire quoi de cette tristesse? L'enlever, enfin la déposer à côté. La déposer à côté? Juste apprendre ce qu'elle aurait pu nous apprendre et passer à autre chose. D'accord, ok. C'est déjà beau ce que tu dis en fait. C'est rare des gens qui vont te dire ça comme ça. Je fais une petite parenthèse, mais on part du principe en hypnose que c'est rarement utile d'enlever quelque chose tant qu'on n'en a pas appris. Voilà, à quoi ça sert, à quoi ça... Vous voyez, par exemple, les gens, quelquefois, veulent se débarrasser de leur peur, mais une peur, c'est utile, c'est quelque chose qui est plutôt sain d'avoir peur. Le problème, c'est quand quelquefois une peur prend trop de place, par exemple, ou quand elle nous inhibe, ou quand elle nous empêche d'être qui on est. Mais à la base, une peur est là pour protéger, c'est comme la douleur, on n'enlève pas une douleur comme ça. Une douleur, elle est censée dire qu'il se passe quelque chose, elle est censée être une alerte du corps. Et malheureusement, souvent, les gens viennent avec l'idée, je veux enlever quelque chose, je veux... Et enfin, moi, la déposer, une fois que j'en ai appris ce qu'il y a à apprendre, t'as déjà fait la moitié du boulot, en fait. Non, mais vraiment. Parce que quand quelqu'un est capable de dire ça, bah, souvent, quand on est dans l'accompagnement, c'est vraiment la première séance que quelqu'un est capable de dire ça. Est-ce que toi, tu sais ce qu'il y a à en apprendre encore? Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait? Là, tu me parles à un niveau intuitif ou tu me parles à un niveau raisonné? Plutôt raisonné. Plutôt raisonné, d'accord. C'est une question un peu bête que je vais te poser, mais qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas déjà appris tout ce qu'il y avait à apprendre, si en plus elle est là depuis longtemps? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'elle est encore là. Mais... Ouais, c'est plus une déduction de ça? Oui, voilà. À nouveau, une petite parenthèse, il y avait un grand monsieur de l'hypnose, François Roustan, qui disait en gros que les bonnes questions d'un thérapeute étaient des questions qu'un enfant de 6 ans pouvait poser. Et ça avait marqué cette phrase-là, d'autant que c'est quelqu'un qui avait plutôt 80 ans, je crois, quand il a sorti cette... même s'il le disait sans doute depuis un petit moment. Mais quand on est dans l'accompagnement, on part souvent du principe qu'il faut ramener les gens aux questions les plus simples, en fait. Et pas... et ce qu'on cherche à faire, surtout en hypnose, c'est à éviter d'alimenter la part qui réfléchit trop. Parce que souvent, quand les gens viennent nous voir, ils ont déjà réfléchi à leur problème. Et si ça avait été la solution, ils l'auraient déjà trouvé comme ça. Beaucoup de gens trouvent la solution à leur problème en réfléchissant. Mais ceux-là, on ne les voit jamais dans les cabinets d'accompagnement. Ceux qui viennent, c'est souvent ceux qui ont épuisé la ressource mentale et qui vont devoir peut-être passer par autre chose pour trouver la solution. Peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition, peut-être quelque chose de l'ordre du ressenti. En tout cas, quelque chose qui vient couper un petit peu cette partie mentale. D'autant que le mental, parfois, et vous connaissez sans doute ce truc, quand il veut faire quelque chose, il peut aussi empêcher de faire ce qu'il veut faire. Mais c'est comme quand on veut s'endormir, parfois ça crée de l'insomnie, ou quand on veut se détendre, ça peut stresser. Ou, enfin, on pourrait citer plein d'exemples de ça. Notre mental, parfois, il est un peu contre-productif dans ce qu'il fait. Et donc, nous, on essaie d'inviter les gens souvent à aller dans un état où ce truc-là, on peut le mettre un petit peu de côté, on peut le faire se reposer un petit peu, et puis on va travailler avec une autre partie qui voilà, est peut-être plus connectée à des instincts, qui est peut-être plus connectée à l'émotionnel, peut-être plus connectée à des apprentissages précoces ou à des choses comme ça. Si toi, tu devais rentrer dans un état d'hypnose, comment tu saurais que ça commence en fait? Qu'est-ce qui permettrait de te dire, tiens là, il y a un décalage déjà? Peut-être une espèce de déconnexion avec le corps et la tête qui tourne. La tête qui tourne un peu? On va se mettre debout un instant si tu veux. La tête, elle tourne beaucoup mieux debout, j'ai remarqué ça. C'est parce que c'est comme les gens qui ont quelquefois bu un verre ou deux, tu sais que tant qu'ils sont assis, ils ne se rendent pas compte. C'est une bonne métaphore pour eux. Je vais te proposer de te mettre dos à moi, si ça te va. Voilà, c'est parfait. Je mets juste mes mains dans ton dos comme ça pour que tu te sentes retenu au cas où. Tu vas fermer les yeux. Je vais te proposer de prendre une grande inspiration et de ressentir que ton corps est comme attiré vers l'arrière. Comme s'il y a quelque chose qui l'attirait dans cette direction, comme un aimant. Et le corps est tellement attiré vers l'arrière à un moment donné qu'il bascule tout doucement. Et tu sens que je te retiens, comme ça. Et c'est comme une première réaction qui commence à se créer. Je vais te remettre vers le centre. Et la deuxième fois, tu vas avoir l'impression que ça va encore plus vite, comme s'il y avait une manière de rentrer plus facilement dans cette expérience, de te laisser porter dans cette expérience, comme ça. Et à nouveau, il y a cet effet d'entraînement dont je parlais tout à l'heure. Quand on répète une deuxième fois la même expérience, il y a quelque chose en nous qui est plus disponible, qui connaît, qui sait,
qui anticipe presque un peu, qui imagine plus facilement. Tu vas avoir l'impression maintenant que le sol devient un peu plus instable, avant que ce soit la tête qui tourne. Et du coup, l'équilibre va être un peu plus précaire, comme si les sensations, les perceptions étaient légèrement altérées. Le corps est parfois attiré sur un côté ou sur un autre. Et ça peut être assez intéressant de ressentir que il n'y a plus vraiment de logique dans tout ça, comme s'il y avait un mouvement, comme si on était sur un bateau. On a souvent des métaphores de voyage en hypnose de déplacement, mais elles viennent aussi de nos propres expressions quotidiennes. Tu sais, quand les gens sont dans une rêverie, souvent ils disent « Ah, je crois que j'étais un peu parti là. Ah, j'étais un peu dans les nuages, j'étais sur la lune. J'étais ailleurs, je suis désolé. » Il y a souvent ces métaphores de déplacement quand on est dans nos pensées, quand on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis à un moment donné, les choses commencent à s'amplifier. Il y a ce rapport au corps qui change. Il y a cette sensation du corps qui change. Tout à l'heure, au tout début de cette soirée, j'ai proposé à une personne de laisser ses doigts bouger pour dire oui ou pour dire non, pour être connecté à son intuition. De la même façon, cette partie inconsciente de toi est capable de créer des mouvements qui vont te connecter à des sensations, à des réponses, à des pensées. Quand cette partie inconsciente de toi sera prête à commencer à travailler, à créer quelque chose de nouveau, le corps va être comme attiré vers l'avant, comme s'il y avait quelque chose devant qui donnait envie d'avancer, comme s'il y avait un pas à faire pour aller vers un endroit particulier dans lequel il pourrait se passer quelque chose. Le corps va être attiré vers l'avant et ça sera comme basculer dans une autre façon de penser, dans une autre dimension intérieure, comme on pourrait passer de l'autre côté de la frontière qui nous sépare du côté onirique de nous-mêmes, de cet endroit où nos métaphores intérieures fonctionnent. On franchit cette frontière quand on s'endort la nuit, quand on passe dans le monde du rêve. On peut aussi la franchir quand on rentre dans un état hypnotique, dans cette transe, comme on l'appelle. Franchir ce pas, c'est comme aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme aller dans un avenir très proche. Certaines personnes considèrent qu'il y a des milliers d'avenirs possibles, qu'à chaque instant on peut prendre une décision qui nous fait partir dans une route différente. Dans cet avenir, il y a eu des choix. Il y a eu des changements, des apprentissages. Dans cet avenir, tu as pris tout ce que cette tristesse pouvait t'apprendre. Et ça a changé des choses. Il y a eu des compréhensions. Et si tu te retrouves projeté dans cet avenir, si tu te retrouves à vivre une expérience dans laquelle le jour où tu étais debout avec moi dans cette pièce est le passé, un passé pas si lointain, mais déjà passé, alors tu peux être curieux de savoir comment cet avenir qui devient le présent, il fonctionne. Qu'est-ce que ça a changé? Comment c'est? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui a été transformé? À l'intérieur, à l'extérieur, dans tes pensées, dans tes idées, dans tes sensations, dans tes mouvements, dans ta respiration. C'est comme explorer chaque détail de toi qui est différent. C'est comme explorer chaque petite nuance, chaque possibilité nouvelle, chaque sensation qui a évolué. Quelles sont les nouvelles émotions qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il reste quelque chose de cette tristesse ou non? Est-ce qu'il y a d'autres émotions intéressantes? Et lesquelles sont là maintenant? L'exploration commence, une immense curiosité peut commencer à se déployer. C'est comme arriver dans un lieu où il y a des milliers de choses à voir, on ne pourra pas forcément tout voir, mais le lieu est cohérent. Chaque chose que tu vois en cache d'autres. Des détails, tu sais, comme des impressions sous-jacentes, des perceptions infinitésimales quelquefois. Tu peux regarder à l'intérieur de toi et voir chaque micro-fonctionnement différent. Comme on pourrait regarder une vague et percevoir chaque gouttelette d'eau. Derrière l'ensemble, percevoir le détail. Avoir un regard si lucide sur toi-même que tu perçois chaque rouage. Et observer comment tout ça modifie tes comportements, tes réactions, tes façons d'être, tes façons de penser. Dans cet avenir, puisque ça a changé. Et je ne sais pas encore si tu vas l'adopter ou pas. S'il va te convenir, si tu as envie d'y vivre. Si c'est celui-là le bon ou... Mais pour l'instant, il s'agit de le regarder et d'en apprendre quelque chose.
Mais si une partie de toi, intuitive, commence à trouver ça intéressant, étrangement, le bras gauche va commencer à se soulever tout seul et à s'envoler. Comme si quelque chose se déployait déjà. Ça va aller un peu plus loin. Un peu plus loin à l'intérieur, un peu plus loin en profondeur, un peu plus loin dans toutes les strates de ton fonctionnement intérieur, dans ton identité, dans ta construction. Comment c'est dans cet avenir? Qu'est-ce que tu as appris entre-temps? Qu'est-ce que tu as laissé de côté? Et comment tu sais que c'était le bon moment et la bonne façon de le laisser de côté? Si tu pouvais regarder un instant derrière et retrouver une ancienne version de toi qui était triste, s'il était possible de remonter dans le temps pour que tu ailles la retrouver et pour lui dire des choses, comment tu lui expliquerais tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui transmettre et lui dire? Comment tu pourrais lui raconter le chemin parcouru? Et pourquoi c'était important? Le temps est subjectif, on peut jouer avec. Dans notre imagination, le temps peut être parcouru dans un sens et dans l'autre. On peut reculer, avancer, et avancer encore. Un pas, ça peut être une année, un pas, ça peut être un peu plus ou un peu moins. C'est comme se projeter encore en avant dans le temps, avec d'autres apprentissages, avec d'autres sensations, avec de l'expérience, de la maturité, des pensées nouvelles, des idées. Le temps passe à nouveau comme s'il était possible de le traverser, un peu plus loin en avant, un peu plus loin vers ce que tu es en train d'apprendre et de vivre. Une partie de toi peut commencer à l'imaginer déjà. Et quand ça sera le cas, si c'est vraiment intéressant, l'autre bras va se soulever encore un peu plus et les deux bras se soulèvent et se déploient avec encore plus d'intensité. Et ça peut donner la sensation de prendre comme une autre dimension, comme de prendre tout l'espace, de ressentir tout ce qui bouge à l'intérieur, tout ce qui grandit à l'intérieur. À cet endroit du temps, il y a encore d'autres connexions, d'autres idées, d'autres apprentissages. Et je me demande, qu'est-ce que tu ressens à cet instant-là? Qu'est-ce que cette partie de toi est en train de créer? Et comment tu peux traverser ça? Pour chaque personne, c'est unique, personnel, interne. Mais une expérience comme celle-là peut être comme le début de quelque chose. Ce soir ou demain, il y a un moment où tu pourras prendre le temps de regarder à l'intérieur de toi et de voir comment tout ce chemin parcouru ici est en train déjà d'agir à l'intérieur. Comme si ce futur existait déjà vraiment d'une certaine façon, comme si tout ce que tu en apprends, tu le ramènes au présent. Tout ce que tu en ressens, tu l'intègres dans le corps, dans l'instant, dans la façon d'être ici, dans la manière de ressentir les choses. Ce qui était une projection peut commencer à devenir une réalité possible. Il y a tellement de choses qu'on imagine avant de faire, tellement de choses qu'on a rêvé de vivre avant même de les ressentir réellement, tellement de choses que l'esprit prépare avant que la réalité nous permette de le vivre. Ce moment-là, c'est juste une façon d'utiliser cette capacité de manière précise et profonde, en revenant tout doucement avec tout ça vers le présent. C'est comme revenir du futur avec un apprentissage, revenir d'un rêve avec du réel.
à l'intérieur de toi avec la possibilité de vivre autrement les émotions et les sensations. Et de savoir qu'est-ce qu'il y a à apprendre vraiment de tout ça. Parfois, on a l'impression d'atterrir à la fin d'une expérience, comme si on pouvait se poser. Comme s'il s'agissait de retrouver le contact avec les pieds sur le sol et le fait que le sol est droit, que l'équilibre est simple, normal. D'être connecté à cette pièce, d'être connecté à cet endroit. Et tu peux prendre le temps de quelques respirations pour bien retrouver tout le contact avec le corps, avec le réel, avec tout ce qui se passe ici. Et puis quand tu seras prêt, tu pourras prendre une bonne inspiration et puis rouvrir les yeux. Tiens, si tu veux t'asseoir un petit peu. Comment ça va? Ça va. J'ai l'impression d'être revenu avec un sac à dos sur D'accord, il y a quoi dans ce sac à dos? plein de conseils. Plein de conseils? Comment tu te sens là à l'intérieur? Changer, Ouais. mais beaucoup de choses à apprendre encore. C'est une belle sensation? Alors, je ne sais pas combien de temps tu vas mettre pour déballer tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Mais je te disais un petit peu tout à l'heure, et même en préambule de l'expérience, qu'il s'agissait avant tout d'ouvrir une porte, de savoir que c'est possible. Parce que si tu as réussi à vivre ça, ce que tu dis là, en un quart d'heure comme ça, t'imagines ce que ça peut donner si tu continues à explorer tout ça? Ben, il n'y a plus qu'à. T'es bien revenu là? Oui. Ouais. C'est bon. Tiens-moi au courant de ce qui se passe pour toi dans les prochaines semaines. D'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi, puis après même si tu as des questions évidemment. Juste une dernière petite idée comme ça. Parfois on se sent transformé et en même temps ça continue dans les jours à venir parce que tu vas sans doute en rêver un peu la nuit, on est souvent connecté aux choses un peu nouvelles d'une journée dans la nuit. À un niveau inconscient, on a quelque chose qui est en mouvement, on a remis en mouvement quelque chose, donc il va se passer des choses. Parfois, au début, ça peut donner des petits décalages. Ah tiens, j'aurais pas fait ça d'habitude, ou je viens de dire les choses comme ça, et d'habitude, je les pense pas comme ça, ou je les dis pas comme ça. Et prends-toi un temps pour juste voir comment t'es avec ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu te sens bien? Au début, parfois, ça peut donner l'impression, tu sais, comme si on prend un nouveau vêtement, puis on se dit, tiens, je suis pas encore complètement à l'aise dedans. Puis 2-3 jours plus tard, en fait, on a l'impression de faire qu'un avec. Mais c'est juste cette petite phase d'adaptation qui peut rendre assez curieux, mais qui peut être en même temps assez agréable à vivre, assez plaisante à vivre. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je te souhaite une bonne nuit. Merci.